Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Je suis une maman de 4 enfants et je travaille. Je suis bibliothécaire et agent en mairie. C'est moi qui vous fais... Alors en vrai, c'est pas moi qui vous fais les cartes d'identité parce que ma commune est trop petite. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça, vous voyez. Oui, c'est déjà fouillis. C'est pas gagné, hein. Bienvenue sur ce vlog, merci à tous ceux qui sont des habitués, merci aux nouveaux, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes tombé ici juste parce que YouTube vous a proposé de venir, coucou, merci d'être là. J'espère que ça va vous plaire et pour les habitués aussi, j'espère que ça va vous plaire en tant qu'affaire. Alors vous entendez peut-être des petits bruits, j'ai mon four qui marche parce que je suis en train de teindre de la laine, parce que je teins de la laine au four. Bon, je vous réexpliquerai vite fait comment on dit, le mode operandi, la manière dont je teins, si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et oui, le sèche-linge est en route, voilà, donc ça fait un petit peu de bruit. Mais c'est assez général, en règle générale, quand j'enregistre, j'ai soit un lave-linge, soit un sèche-linge, soit un lave-vaisselle qui tourne, et même souvent c'est les trois, voilà. Donc vous avez toujours un petit peu des petits bruits de fond comme ça. J'évite les moments où il y a mes enfants, ce qui fait que normalement vous n'entendez pas de cris d'enfants. Des tracteurs, des motos, ça oui, mais pas de cris d'enfants. Voilà, ça, je vous explique un petit peu le fond sonore qu'il y a chez moi en règle générale. Bon, donc voilà, merci à vous. Si vous aimez, mettez un like, abonnez-vous, voilà. Vous êtes ici sur un vlog fibresque. Vlog, qu'est-ce que c'est? Donc pour les nouveaux, les anciens vous devez en avoir marre que j'explique, mais pour les nouveaux ça peut être intéressant. Un vlog, c'est en gros une personne, en l'occurrence aujourd'hui ça va être moi, hein, qui vient plusieurs fois dans la semaine, voire tous les jours, pour papoter sur un sujet précis. Et du coup là vient le deuxième mot, sémantique, voilà, qui n'existe pas, hein, pour info, fibresque ça n'existe pas. Le vlog fibresque donc est en rapport avec tout ce qui est en rapport, beaucoup de rapports, hein. Donc il se centre sur la fibre, mais la fibre sous tous ses états, c'est-à-dire que je file de temps en temps, là où je suis en train de teindre de la fibre, en l'occurrence de la fibre de laine. Je tricote énormément, je fais du quint, donc la fibre de coton est devenue du tissu, puis et aussi du fil de coton, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du point de croix et il m'arrive de faire des créations en cuir aussi, donc là c'est pareil, c'est un peu éloigné de la fibre, mais j'utilise quand même du fil pour coudre certains de mes projets. Voilà, vous voyez, on peut aller très très loin dans la fibre, on peut la décliner sous énormément de façons et c'est ça que j'adore, d'où le vlog fibresque. Voilà, je couds aussi, je sais pas si je l'ai dit, voilà, et donc tout ça pour dire que ces vlogs sont assez fouillis, ça déjà vous avez pu le voir, hein, ça fait 3 minutes, vous savez déjà que c'est fouillis, mais aussi varié du fait de la diversité de mes activités créatives, voilà. On papote aussi de temps en temps famille, assez rarement, hein, à part pour vous dire qu'ils me fatiguent et qu'ils me saoulent. Non, en vrai, parfois ils sont gentils, parfois. Mais voilà. Donc vous avez une petite fenêtre sur ma vie créative et parfois un petit peu ma vie de famille. Voilà. Du coup, je fais coucou ma belle-mère qui regarde tous les épisodes. Coucou mère Nadette. Voilà, mes sœurs, je pense qu'elles ne regardent pas, j'espère, parce que sinon il y a des trucs qu'elles vont savoir qu'elles ne sont pas à savoir, genre leur cadeau de Noël. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc on est lundi. On est lundi, je ne sais même pas combien, le 5 a priori, 5 septembre. La rentrée des classes s'est faite jeudi dernier, ça se passe super bien pour les deux petits. Bon, les deux grands, ils n'ont pas encore assez de recul, hein. Mon fils n'a pas encore vu tous ses profs, il est encore un peu en stress quand il y va, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Donc j'ai deux maternelles et 2 collégiens. Et du coup, voilà, la rentrée est faite. Je ne travaille pas le lundi. Et donc j'ai en général la maison pour moi. Là je filme, il est 14 h. Pourquoi je filme à 14 h? D'habitude je le fais plutôt le matin parce que j'ai une copine qui fait des savons qui est venue à la maison me présenter ses créations. Donc désolée, hein, je vous ai pas filmé. Voilà. Et puis du coup je voulais teindre, donc voilà, vous savez tout.
Donc le lundi, c'est ça, j'étais sur le lundi. Qu'est-ce que je fais le lundi en général? Je vous montre ce que j'ai envie de faire sur la semaine. Mes différents projets, où ils en sont, où je voudrais les amener d'ici la fin de la semaine, ce genre de choses. Du coup, commençons. D'habitude, on commence avec le tricot, sauf que là, comment vous dire qu'il y a trop de projets tricot, il y en a 4 que je voudrais avancer, donc on va commencer par les trucs rapides. Je n'ai pas de filage pour l'instant. J'aimerais bien prendre le temps de filer au fuseau un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas filé au fuseau. J'ai de la fibre que j'avais teinte en marron que Alexandra m'avait offert, qui était des toisons, non pas les toisons bretonnes, non je sais plus. Ah je sais plus. Là de tête c'est noté mais j'ai oublié. Et c'est de la NCARD, je voudrais essayer de la filer au fuseau. Voilà. Mais pour ça il faut prendre du temps. Et j'ai déjà tellement de projets sur mes aiguilles de tout type que c'est compliqué. Une chose qui est sûre, que vous pouvez être sûr que je vais continuer, peut-être pas finir, mais bien avancer, c'est mon quint. Alors je ne vais pas monter le coussin parce que vous m'avez toutes celles qui m'ont laissé des commentaires en tout cas, m'avaient dit que un coussin c'était une très bonne idée, donc merci, je reste sur mon idée de coussin. Et donc voici un quint qui est un kit que j'avais acheté au salon pour l'amour du film, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, à Nantes. Et que du coup, depuis le mois de février, où était le salon, j'ai commencé doucement. Vous voyez, j'ai découpé les pièces une première semaine, ensuite j'ai fait un carré, puis un autre carré. Et là, je suis dans la partie matelassage. Et je kiffe le matelassage. Donc, vous voyez qu'au début, ça c'est mon premier. J'ai matelassé, je pense, trop serré. Là, ça va. C'est plutôt pas mal. Et là j'ai voulu pareil matelasser trop serré et j'ai dû défaire le matelassage sur le haut parce que je trouvais pas ça joli. Je me suis contentée de suivre la forme. Chose que j'ai fait aussi ici où j'ai juste suivi les formes, vous voyez. Et je trouve que c'est plus aéré, plus agréable. Je garde un matelassage serré sur les contours et là je vais faire pareil, ça va être juste les formes. Je crois que je ferai pas le milieu des carrés, juste les formes triangulaires et le matelassage serré autour. Et là je vais essayer de faire des petites vagues. Voilà, c'est l'idée. J'adore en fait me poser 5 minutes et juste faire, je sais pas, un carré, une forme. Ça va super vite. C'est très agréable. Je dois regarder ce que je fais, mais c'est pas compliqué. Ça ne demande pas de la réflexion de malade. Donc j'aime beaucoup. Autant coudre les pièces ensemble, j'avais apprécié, mais alors là, le matelassage, je kiffe. Et normalement, cette semaine, si tout va bien, je devrais recevoir mon prochain projet de patchwork qui va être beaucoup plus simple. Hein. On va rester sur du carré. En fait, ça va être une couverture uniquement comme ça, avec un contour. Voilà. Donc ça va être beaucoup plus simple, mais j'ai bien envie de m'amuser sur le matelassage, à faire un matelassage du coup diagonal. Est-ce que j'aurais un truc qui pourrait vous expliquer? Oui. Voilà, l'idée ce serait de reproduire un petit peu ça en fait, un matelassage diagonal comme ça, sur toute la couverture aux couleurs de l'automne. Oui, oui. Ah, ma copine elle a rigolé quand elle est venue, elle a dit « Ah ouais, donc en fait t'as le temps de décorer quoi ». Je fais oh, « Tu sais c'est rapide hein ». Ah ouais mais quand même... Oui, je suis une malade de la déco d'automne, j'aime l'automne. Voilà. Donc ça c'est mon premier projet qui est sûr d'avancer parce que franchement je vous dis j'adore ça. Ensuite, on a le coin de croix qui, lui, à chaque fois, je l'aime beaucoup aussi. Ah d'accord, elle est derrière mon aiguille. Mais j'ai plus de mal, je prends plus de temps. Donc la semaine dernière, j'ai fini ce petit fend et j'ai fait tout le blanc. Et là, il faudrait que je fasse 2 petites bébêtes. La maman, je pense, puis un autre, je ne sais pas. Une biche, un truc, voilà. Voilà, c'est pas trop prenant, mais comme il faut compter beaucoup, réfléchir beaucoup, essayer de pas trop se louper, chose que je rate, en général je me loupe souvent, mais bon, voilà. Donc c'est ça l'idée. Je fais une petite pause, je vais voir où en est ma laine qui cuit là, et puis on part de tricot. Voilà, et bah écoutez, elle cuit tranquillement, ça se passe très bien. On continue. Alors j'ai un projet phare qui passe en priorité sur tout le reste, sauf peut-être le quint. C'est le col d'Audrey Borrego, le col mystère, pour lequel nous en sommes au 2e indice. Je le tricote, je peux vous montrer les laines déjà. Dans des laines que j'ai moi-même filées, au fur et à mesure de l'été, clairement, j'ai fait ça cet été en fait.
Ah, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voici le coloris contrastant principal, donc celui avec lequel on fait les motifs, et voici le fond principal aussi. Voilà. J'ai un autre fond qui lui est la coloris 3 et qui va revenir un petit peu plus souvent que ce que Audrey recommande pour le coloris 3. Excusez-moi, je galère. Voilà. Et qui est, vous voyez, hop, tout aussi violet. Donc je tricote très peu de violet, mais quand j'en tricote, j'y vais à fond. Voilà. Donc là, ça c'est de la fibre de Rambouillet, et là c'est un mélange de nombreuses fibres très très douces. Il y a du chameau, il y a du yak, il y a de l'alpaga, voilà. Donc c'est très fuyant par contre. C'est intéressant de mélanger, et ça c'est du mérino et nylon. C'est très intéressant de mélanger ces trois fibres là. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis un tout petit peu en retard sur mon planning, c'est-à-dire que le minimum que je dois faire, c'est tricoter 9 rangs par jour pour finir comment on dit, comment ça s'appelle, l'indice avant le vendredi, jour où on reçoit le nouvel indice. C'est un canne qui est sur 6 indices, et donc nous avons reçu le deuxième, et le troisième arrive vendredi prochain. Donc il faut que je tricote 9 rangs. Donc vendredi j'ai vachement bien tricoté, il a bien avancé. Samedi j'y ai pas touché, je me suis concentrée sur un autre projet. Et dimanche j'en ai tricoté un petit peu, mais j'ai pas réussi à à me rattraper complètement. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tout va bien, il faudrait que je tricote mes 9 rangs plus 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 rangs. Voilà. Donc c'est raisonnable, hein, c'est quasiment ce que j'ai fait hier, mais il faut le faire. Ce qui me ferait arriver sur la page 2, c'est pas mal. Donc attention, donc j'ai quand même un petit peu avancé l'indice 2, donc celles qui n'ont pas fini l'indice 2 à ce jour, à ce moment précis, je vais le montrer. Si vous voulez pas être spoilé, je vous préviens. Donc voilà, vous venez de le voir. Donc le voilà. Nous avons donc l'indice 1 qui se trouve être ceci. Donc ma laine étant filet main et étant issue de fibres de teinturière, les petites potions, elle est un petit peu nuancée. Voilà. Et ensuite l'indice 2, donc là on voit ici, ça là vous voyez, ça c'est mon deuxième contrastant. Donc c'est pas flagrant, et j'aime beaucoup cette idée que ce soit pas flagrant en fait. Et là je suis revenue voilà, sur mon premier contrastant. Ce qui me permet de me dire que s'il y a besoin, je vais pas avoir trop de mal à mettre ce coloris là à la place de celui-ci. Parce que celui-ci on a besoin que de 100 grammes à peu près, 100 mètres. Ouais. Et j'en ai plus. Et celui-ci par contre on a besoin de quasiment 600 je crois. Et donc voilà. Avec les deux j'arrive à faire quelque chose. Sans les deux ça va être compliqué. Oh, pardon. Voilà, donc lui il faut qu'il avance, et ça va être un de mes projets. Enfin c'est le projet phare de la semaine. Hein, voilà. Par contre alors c'est le projet phare, mais en même temps je vous le montre pas tous les jours. Parce que c'est pas intéressant. Voir 3 grandes jacquards qui n'apparaissent pas bien, je vois pas l'intérêt. Donc là je vous l'ai montré, et je pense que je vous le remontrerai que quand j'aurai terminé le jacquard. Ouais, parce que c'est un motif complet, donc voilà. Donc je vous dirai, je l'ai tricoté, mais je vous montrerai pas forcément. Donc je sais que c'est pas ouf pour vous. Mais que voulez-vous? Je participe aussi cette semaine, enfin en ce moment, à un autre canne mystère qui est le gnome de septembre de Sarah Schira. Alors ce gnome est génial, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, donc désolé pour celles qui l'ont regardé, hein, mais pour celles, on ne sait jamais s'il y a des nouvelles, je vous explique. Sarah Schira fait beaucoup de gnomes, je les tricote tous depuis 3 ans, enfin tous les cales en tout cas. Vous voyez, il y en a 2 derrière moi là. Et donc là je voulais faire un gnome d'automne. Pour ça, j'ai choisi 2 couleurs qui pour moi représentent bien l'automne. Et du blanc. Le blanc c'est pour faire la barre. Voilà. Donc j'ai choisi ces coloris là, et puis voilà. Donc le concept de ce gnome là, donc le dernier gnome là, celui-ci c'était du coup du jacquard, vous voyez, là on avait de la torsade, et là c'est
au choix. Donc on n'a pas de torsadé, on n'a pas de jacquard, mais on a plusieurs possibilités, des rayures, un point texturé, un tout uni. Il y a une autre du point mousse et du rayure de point mousse ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, donc il y a plein de possibilités pour créer ce gnome. Il y a même des différences de taille, on peut le tricoter en fingering, en sport ou en worsted, ou en décaille en worsted, je crois. Enfin, il y a une infinité de choix pour ce gnome, c'est un truc de malade. Et on peut faire aussi un normal, c'est-à-dire comme celui-là, là, ou un plus grand encore. Donc je ne sais pas la taille qu'il fait, mais voilà. Donc beaucoup trop de choix pour moi. Je suis perturbée, moi, vous comprenez, mal à choisir. Donc j'ai regardé vite fait ce que proposait Sarah Chira dans ses choix de bonnet, parce que cette semaine le choix était de faire le bonnet, et j'ai choisi le texturé. Et j'en suis ravie, c'est très beau. Mais je pense que je ferai au moins un des autres, parce que je trouve le concept génial. Mais le problème, c'est que j'ai du mal à tricoter un gnome quand je suis pas dans un cal. Quand je suis dans un cal, j'ai un cadre et j'y vais. Quand je suis pas dans un cal, il faut lui trouver du temps, quoi. Et c'est vrai qu'un petit objet comme ça de déco, oui, et surtout que je commence à en avoir quelques-uns, mais si ça prend du temps sur des objets que j'ai vraiment envie d'avoir, des projets, des pulls, des t-shirts, tout ça, c'est compliqué. Donc en cal, ça marche bien. Ce qui fait que du coup samedi, je n'ai pas tricoté mon col parce que je voulais absolument tricoter le bonnet. Et je l'ai fini dimanche. Donc je vais vous montrer. Perso, je kiffe. Donc j'ai choisi le motif texturé. Donc là on voit c'est mon changement de rang. C'est moins joli. Mais là c'est plutôt joli. Voilà. J'adore cette laine. Je sais plus du tout quelle laine c'est. Je sais pas d'où elle vient. Par contre elle m'a un petit peu teint les doigts. Donc j'espère que ça va pas trop. Et je trouve que la texture là avec le marron, top. Donc j'ai l'idée de faire un gnome d'automne. Pour l'instant ça me convient. Le corps sera fait majoritairement avec cette couleur là, je verrai bien ce que je lui fais, peut-être qu'il aura des rayures ou je ne sais pas. On verra. Voilà, donc le gnome, l'avantage c'est que je n'ai pas à y retoucher de la semaine, donc jusqu'à vendredi soir, parce que là, lundi s'est envoyé relativement tard, jusqu'à vendredi soir je n'y touche plus. Voilà, yeah. Et c'est pas fini en tricot, c'est pas fini, c'est terrible hein. En tricot, j'ai aussi mon projet nomade, le projet que je prends quand j'ai des rendez-vous médicaux, quand j'ai voilà. C'est les Color Palette Socks que je tricote en amande fingering de Squirrel Yarns. Voilà, j'ai acheté un petit bol de mini, de laine, de 25 grammes de mini, et du coup je tricote ça. Et elle est où? Elle est là. Donc là pour l'instant j'ai choisi le coloris glace aux abricots en coloris de base on va dire. Et ensuite j'enchaîne les différents coloris parce qu'il y a 6 coloris dans le zigoto. Alors j'ai essayé, je suis désolée, j'ai fait un gros caca. Ah, je crois que j'ai bien réussi. Oui. Voilà. Donc par contre il y a beaucoup de fils, hein, ça c'est normal. C'est cohérent avec le fait que il y a beaucoup de couleurs. Et à part la glace à l'abricot, je ne les fais pas suivre. Voici ce que j'ai fait. Donc vous avez ici, c'est perce-neige je crois. Ouais. Là on a le perce-neige, là on a la glace à l'abricot avec ces tout petits. Et là ça c'est glace au citron. Bah oui, pourquoi aller chercher loin? Voilà. C'est tout doux, hein. C'est tout doux. Par contre, j'ai l'impression que c'est grand, je tricote en 2,25 et j'ai l'impression que c'est plus grand que mes habituels. C'est peut-être le motif, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça, c'est celui, j'y touche pas à la maison en fait. C'est quand je suis pas à la maison qu'il avance. Et là, j'ai pas bougé du week-end. Et un projet que j'adorerais pouvoir reprendre, mais je ne sais pas si je vais y trouver le temps parce que ça dépendra vraiment de l'avancée du col de Yarnflex. C'est le châle Uno de By Night. Un châle à un écheveau que j'ai décidé de tricoter dans la laine de Christelle Tricote, mais en mohair coloris Fanny, qui est un bleu avec des nuances de bleu. Et donc,
J'y ai pas touché cette semaine, ça me désole parce que j'aime vraiment beaucoup me tricoter, mais ouais, le col en premier quoi. Voilà, vous voyez, c'est tout fin, hein, vous voyez ma main derrière, mais ça va être un tel plaisir à porter et je le vois plus pour l'été, une petite douceur d'été, vous voyez. Donc c'est vrai que je ne suis pas très pressée, mais j'ai très envie de le faire. Et j'ai fini la première section, il faut que j'entame la deuxième section, et je crois que c'est un point de... j'ai pas mis le... Non, j'ai pas... Ah si, il est là. Non, c'est pas celui-là. J'ai trop de... Je crois qu'on est sur... Non, ça c'est loin. De la dentelle. Et c'est peut-être ça qui m'a arrêté. Ouais. C'est ça, on est sur le diagramme 2 là. Ah, il me manque une page. Mais voilà, je pense qu'on est sur de la dentelle, donc il va falloir que je lui mette. Oh là là, terrible. Bon, je vais revoir ma laine et après je vais vous parler un tout petit peu de teinture. Je vais pas vous montrer les coloris que je suis en train de faire. Déjà parce que je sais pas ce que ça va rendre et puis voilà, hein, oh. Mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est pas la manière que j'ai utilisée d'habitude et elle est beaucoup mieux. Tout d'abord, je remercie Christelle Tricotte qui prend le temps dans ses vlogs de nous expliquer un petit peu comment elle teint. Alors, c'est-à-dire que, enfin, rapidement, hein, mais moi ça m'a inspiré, sachant qu'on n'est pas sur le même créneau, et de toute façon je ne vends pas ma laine donc c'est pas grave, mais je ne teins pas de la laine, moi je teins de la fibre, donc il y a certaines choses, je peux à peine bouger ma fibre en fait quand je la teins, peut-être avec l'expérience je pourrais, mais là franchement je tente pas. Je l'ai tenté une fois et ma fibre elle est ressortie dans un état catastrophique. D'ailleurs vous avez un vlog sur ça si vous voulez, je sais plus lequel, c'était cette année je crois ou l'année dernière, mais voilà, c'était un drame, mais je l'ai quand même filé, donc tout va bien, mais voilà. Mais Christelle, en fait, elle utilise des teintures mères pour, pas uniquement, mais en général, ça lui arrive, d'utiliser des teintures mères pour teindre ses écheveaux de laine. Et je vous avoue que j'avais lu vite fait dans mon guide de teinture que la teinture mère existait, je me suis fait oh. Donc je me faisais mes petits mélanges à la va-vite, clairement. Et jusqu'à maintenant ça s'était passé, mais suite à mon dernier échec, j'ai fait non. On va essayer la teinture mère. Christelle a fait comme ça, c'est sûrement qu'il y a une raison, hein, et essaye de comprendre plutôt que de faire comme ça. Voilà. Donc j'ai préparé une teinture mère. Donc je vous montre déjà, alors c'est crassou, hein, mais je vous montre déjà la marque des teintures que j'utilise, c'est Greener Shades. On les trouve chez Triscott je crois, mais je suis pas sûre. Ce qui est sûr c'est chez Lily Neige. Voilà, chez Lily Neige on peut les acheter. On demande les 5-10 grammes, c'est variable. Voilà. Moi clairement en général je leur demande 10 grammes et encore, ouais, je leur demande 10 grammes sur des coloris. Comme ça je suis large sur, par rapport à ma teinture en fait. Donc voici, et ensuite qu'est-ce que je peux vous montrer? Là j'ai mis ça dans des pots parce que pourquoi pas, hein, on est d'accord, voilà. Et du coup j'ai préparé une teinture mère, donc vous remarquez là, vous voyez que c'est du vert. Et en gros pour préparer une teinture mère selon la notice Greener Shades, c'est 10 grammes, ouais c'est ça, 10 grammes de colorant pour 1 litre d'eau. Donc moi j'ai pris 5 grammes de colorant pour 500 ml d'eau. Je ne teins pas régulièrement, je teins même très peu, genre 2 fois par an. Donc voilà, je voulais pas en faire trop et je crois que c'est pour ça que j'avais pas fait de teinture mère à l'époque, parce que je trouvais que ça me faisait perdre finalement de la teinture. Mais là aujourd'hui, comme je voulais vraiment que ce soit réussi ce que je fais, et pas tant pis. Et sachant que ces teintures mères peuvent se conserver, comment ils disent, pendant à peu près 6 mois à l'abri de la lumière et à température constante je crois. Voilà.
Donc ça c'est la première chose, j'ai préparé une teinture mère. Ensuite j'ai fait mon mélange, donc moi j'avais acheté toujours chez Comme Tout un guide PDF Greener Shades qui donne plein de coloris. Donc j'ai choisi les couleurs que je voulais faire, j'ai noté les quantités de colorants que je devais mettre et puis voilà. Incroyable. Sachant que pour 100 g de laine, il faut 100 millilitres. Oui, c'est ça, c'est 1 gramme. Oh, je sais plus. Au moins, pour 100 g de laine, j'ai mis 100 millilitres. 10 centilitres, c'est ça. Donc pour 100 g de laine, j'ai mis 10 centilitres de couleur. Donc toutes mélangées. Hein. C'est pas 10 centilitres de jaune, 10 centilitres de vert. Non, non. C'est que le colorant global, une fois que les mélanges est fait 10 centilitres. Voilà. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait mon petit mélange et ensuite en fait je mets dans des plats on trouve des plats genre de comment, c'est pas les gastronomes ou les gourmets, c'est des plats carrés en inox là, tout con. Je mets de l'eau, c'est de la teinture à l'acide donc il faut de l'acide. Moi je mets de l'acide citrique, ça sent moins mauvais que le vinaigre blanc. C'est pas compliqué à trouver et en général j'en profite pour enlever le calcaire de ma bouilloire. C'est-à-dire je mets l'acide citrique, je mets de l'eau dans ma bouilloire, je la remplis bien, je fais péter, je fais chauffer du coup, et puis ensuite j'en mets un petit peu dans ma teinture. Donc je mets d'abord ma fibre à tremper, la veille de préférence, ou au moins 1 heure, puis je prépare mon machin, je mets un petit peu de couleur un peu partout en essayant d'en mettre partout dans la fibre. Et puis ensuite je mets au four, d'où l'intérêt de... Enfin je vous ai dit que c'était au four. Beaucoup de personnes font ça sur le feu, moi je n'ai que du gaz, je ne contrôle pas bien la température au gaz. Et du coup je n'aime pas, et surtout la fibre elle se mélange affreusement quand il y a trop de quantité d'eau. Donc c'est pour ça que j'utilise ces espèces de plats rectangles et pas très épais et que je mets au four. Je fais chauffer à 130 degrés mon four et ça cuit 20 minutes, une demi-heure tranquillement. Quand je vois qu'il y a quasiment plus de couleur dans l'eau, mais que du coup c'est pas les cheveux, du coup la fibre est pleine de couleurs, je sors, je laisse refroidir tranquillou, je rince, j'essore et je mets à sécher. Aujourd'hui on a de la chance, il fait beau, donc ça devrait sécher relativement bien. Sachant que déjà quand on essore un écheveau, il y a de l'eau, il y a énormément d'eau qui coule, on n'arrive pas à tout enlever. Quand c'est de la fibre, c'est l'enfer. Soit vous faites ça dans la baignoire, soit vous faites ça dehors. Parce que n'essayez pas de faire ça dans la maison, c'est un carnage. Voilà. Voilà, j'espère avoir été claire. S'il y a des questions, surtout, vous me demandez. Il me reste plein de teintures, donc il faudra que je vois si je retente pas une session teinture où je pourrais vous montrer, du coup, j'ai mon café, il va être froid, où je pourrais vous montrer, donc éventuellement, si ça vous intéresse, demandez-moi, j'essaierai de refaire une session teinture aux teintures mères, du coup. Bien, et enfin, vous avez pu en pouvoir. Une demi-heure le lundi, mais après ça se calme, parce qu'après je travaille. Donc le lundi, j'en profite. Ce matin, je suis allée chercher mes courses, je fais un drive au petit U de ma commune, et je suis tombée sur ce joli petit magazine de coin de croix. Voilà. Et je l'ai feuilleté vite fait. Bon, le caddie du drive est arrivé, donc je suis pas allée très loin, mais je suis bien contente. Autant ça, je suis pas convaincue que je le ferai. C'est le thème Versailles. Si Versailles m'était compté. Les petits bonhommes, je suis pas super fan, mais il y a plein de trucs que j'adore. Donc là, on a une petite trousse, vous voyez, là c'est dur à montrer, hein. Vous voyez le petit, ça pourrait être un cabochon carrément, avec des roses, très joli. Alors j'essaie de vous le montrer, là on le voit mieux. Hop, voilà, vous voyez ces petits points là, je sais pas si j'en ferai une trousse, mais clairement, ce point est magnifique. Pour un coussin à aiguille ou ce genre de choses, pourquoi pas. L'angelot, non, je vais éviter aussi, hein. Je vous montre pas tout. Ça, je trouve ça très joli. Alors le problème, si là, vous voyez, c'est que les photos sont très jolies, mais je trouve qu'on voit pas bien le motif. Vous voyez ce petit rouge-gorge là, entouré de rose? Il me fait tellement penser à Ludivine Rose de Rose et Madeleine. Lui, je vais le faire.
Je sais pas où, je sais pas comment, mais là ce truc il faut que je le fasse. Le petit rouge-gorge là il est magnifique. Voilà, donc ça j'aime beaucoup aussi. Une petite nappe. Toute verte, enfin non, toute beige avec du vert tout autour, ça c'est très joli. Voilà, les étiquettes pour la toilette sont absolument divines. Alors, vous voyez, il y a des petits oiseaux, il y a écrit je sais pas quoi, je sais, salle de bain, voilà. Là il y a un petit coton, il y a des petites fleurs, voilà. J'aime beaucoup, je ferai pas l'angelot encore, hein. C'est pas mon kiff les angelots, mais voilà. Il y a un petit papillon, une petite, je sais pas trop. Voilà, j'aime beaucoup, ça je trouve ça très mignon. Les abécédaires, ça me saoule. Il est beau, hein, mais ça me saoule. Je sais que j'aurai pas le courage. Ouais, j'ai pas le courage de ça. Les abécédaires, non. C'est joli, hein, mais pas le courage. Pas le courage. Après, on a toutes les lettres avec les petites madame, donc ça, bon. Bof, 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 bof. Mais, oh, j'en avais vu un autre, non? Ben non, et voilà. Donc on a, ils disent quoi, 10 modèles? Ils disent 20 créations. 20 créations. Et sur les 20, bah, j'aime pas tout, mais il y en a plein que j'aime. Donc ça m'a fait plaisir. C'est vendu 10 €. Et surtout, à la fin, ils montrent tout ce qu'ils ont vendu, tout ce qu'ils proposent. Vous voyez, il y a un truc avec des chats. Là, vous voyez, là. Il y a plein de petites choses. Il y a des calendriers. J'aime bien cette idée de calendrier à broder. Noël, voilà, il y a les saisons, il y a plein de petites choses. Et là, j'ai vu un truc qui m'a trop fait penser à... comment elle s'appelle? Anna Blossom Diary. C'est là. Il y a toute une section Pierre Lapin. Alors, j'essaie de voir. Donc pour 10 €, il y a des modèles Pierre Lapin. Je sais pas combien, mais... Donc voilà, je trouve ça très rigolo. Il y a des thèmes, enfin, voilà, je trouve ça mignon. Je sais pas vraiment si j'aurai le temps de les faire un jour, mais voilà, je trouvais ça joli. Eh bien écoutez, après toute cette papoterie, papotage peut-être, après tout ce papotage, on va s'arrêter. Moi je vais me poser un petit peu tricoter et après je vais chercher les petits à l'école et les grands au collège. Voilà. Donc on se retrouve demain, puis je vous montrerai mon avancée, sauf si j'ai fait que du jacquard, ce qui est probable. Bon, je viendrai quand même papoter 5 minutes avec vous. Coucou, on est mardi. Bon alors là il est 15h30, donc j'ai 50 minutes, 45 minutes avant d'aller chercher les petits à l'école. Et j'en profite pour venir me poser un petit peu avec vous. Oui, bon, comme hier ça a duré peut-être 40 minutes, non mais l'intro de malade. Aujourd'hui je vais pas trop papoter, j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Enfin j'ai surtout pas fait grand chose. Ce matin j'ai bossé incroyable mais vrai. Cet après-midi j'avais rendez-vous avec la psy du CMP, Centre médico-psychologique je pense, pour adolescents, pour mon fils. On a parlé de mon fils du coup, de son comportement et de sa vie jusqu'à maintenant, de ses 10 premières années, pendant 1 heure, j'ai pas arrêté de parler. Et pourtant je viens quand même vous papoter, donc j'ai parlé 1 heure. Ensuite petit tour hebdomadaire, oui c'est ça, à Action, pour voir s'ils n'avaient pas... Alors, dites-moi, moi je vois partout le petit plateau en forme de... Comment ça s'appelle? Champignon rouge, on le voit partout. On le voit chez Anna Blossom Diary, on le voit chez L'Eau Demoiselle, on le voit partout ce truc, mais pas chez moi. Donc là j'ai carrément demandé à la vendeuse, vous l'avez pas ce truc là? Ce petit plateau mignon en forme de champignon? Et non, ils l'ont jamais eu. Donc j'ai peut-être une chance qu'il arrive un jour chez moi.
Enfin chez moi, dans mon action, puis chez moi, dans ma maison. Il me fait trop envie, il est trop mignon pour mettre ma tasse de thé là. Bon. Du coup j'ai juste acheté, vous la voyez pas là, mais c'est la citrouille en verre à LED. Je la trouve trop mignonne. Alors je la trouvais très laide jusqu'à maintenant et à force de la voir chez les gens, je la trouve trop mignonne. Logique. Voilà, donc pour moi la déco d'automne cette année, elle est principalement inspirée par Anna Blossom Diary et L'Eau Demoiselle. Voilà. Ouais, c'est pas vrai, hein. Là il y a des choses qui ne sont pas inspirées d'elle, donc ça va. Sinon, en loisir créatif, je comptais avancer un petit peu mes chaussettes en attendant, mais j'ai pas eu le courage de les sortir au CMP. L'appréhension sûrement. Et du coup, par contre, hier, j'ai bien avancé mon jacquard. Et comme je suis arrivée à la moitié du motif, je me dis que je peux peut-être vous le montrer. Hein, comme ça, vous voyez ce que ça donne. Puis j'ai l'impression de vous montrer quelque chose, parce que sinon, tristesse quoi. Du coup, je vais vous montrer ça, vous êtes prêts ? Prêts psychologiquement. De toute façon, Audrey a déjà montré à quoi c'était censé ressembler, parce que moi, je ne publie que le dimanche. Et Audrey aura révélé ça le jeudi, donc en vrai, il n'y a pas de spoiler. Il y en aura peut-être un sur l'indice 3 du coup samedi, mais c'est pas dit. Donc vous êtes prêts? Attention, je vais révéler. Voilà, donc là je suis à la moitié du motif. En gros, ça va se répéter là, cette partie-là. Voilà. C'est joli, hein. Je trouve ça très joli. Alors c'est plus simple pour moi. C'est parce qu'il fixe sur moi, mais c'est pas moi. Je trouve ça plus simple à faire que ça. Bien que ça, ce soit absolument magnifique, mais ça, j'ai beaucoup moins de plages de couleurs, là, vous voyez. Ça change tout le temps, c'est le bazar. Là, on a des belles plages de couleurs, et le rendu est géométrique. Donc, pour moi, c'est un peu plus facile. Donc, j'ai un petit peu moins de mal à tricoter. Et je me suis rendu compte d'un truc, tout à l'heure, dans la voiture. Et je comprends pas. Bon, ok, il y a la fatigue de la rentrée, mais c'est pas normal qu'à chaque fois que je tricote ce truc, j'ai envie de m'endormir en fait. Et je crois que j'ai compris. C'est-à-dire que ce jacquard, du fait qu'il ne soit pas complètement intuitif, voire pas du tout, et qu'il change tout le temps, il faut tout le temps avoir le nez sur la grille et être tout le temps concentré. Alors que pour par exemple le châle de Bainat que j'ai commencé, c'est une répétition. Je finissais par la connaître par cœur, je réfléchissais où j'en étais au début, puis après je faisais ma ligne, je m'embêtais plus. Et je pense que du coup, mon cerveau me disait « Non, t'es fatigué, va te coucher ». Quand je tricote ça, mon cerveau il me dit « Non, j'en ai marre d'être concentré, non, va te coucher ». Et alors que pour le châle, comme c'est une concentration un petit peu moindre, et je peux tricoter jusqu'à beaucoup plus tard. Là, hier soir à 10h30, j'étais au lit, je ne pouvais plus. Et je pense que c'est ça. Voilà, j'ai découvert une chose sur le fonctionnement de mon cerveau. Dites-moi si vous c'est pareil. Vous allez entendre la mouche, elle est venue vous voir. Il n'y en a plus trop, hein, mais elle vient toujours vous voir. En vrai, c'est tout ce que je voulais vous dire d'intelligent, hein, donc ça a été assez rapide. Qu'est-ce que... Non, c'est tout. Hein. Voilà, vous avez eu ma journée d'aujourd'hui, et voilà. Et j'ai pas quinté, j'ai rien fait. Enfin, j'ai pas eu le temps. Ça me désole, hein, parce que j'adore ça. Prendre du temps, surtout le mardi. En plus, il faut que j'aille chercher les lycéens. Normalement, c'est pas mon tour, mais celle qui fait normalement est pas dispo. Pardon, blocage, cerveau. Donc du coup, il faut que j'aille chercher les pas lycéens, les collégiens. Donc il faut que je fasse du covoit aujourd'hui. Donc je vais aller chercher mes enfants, faire du covoit et ramener tout le monde. Peut-être faire les devoirs avec mon 6e, s'il a des devoirs. Et voilà. Ah, c'est pas une vie, les amis. Hein. Demain, la bibliothèque, c'est achat BD. Ouais, il y a un représentant qui vend des BD d'occasion ou des fins de série qui vient nous voir. Donc ça va être dur, il va falloir choisir des BD. Ouh. Et il faut aussi que j'intègre, j'ai eu plein de livres pour les écoles et les maternelles et tout ça, il faut que je les intègre. Donc j'ai du boulot à la Bible demain, et demain matin, je vais m'occuper de mes 2 terreurs, et les 2 petits, parce que les 2 grands seront au collège. Ouh, ça va être dur, d'habitude je me repose un peu sur les grands pour m'occuper des petits, je vous l'avoue. L'avantage des grandes fratries. Là, il va falloir que je gère les 2 petits, quoi. Mais je viendrai vous voir quand même, je vous enverrai dans leur chambre. On va les punir un peu. Oh là là. Écoutez, c'est
tout, on a toujours notre pain d'épices pour le goûter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une tranche de pain d'épices, un bon thé, et je vais aller tricoter un petit peu pour m'avancer un petit peu, peut-être pouvoir faire autre chose ce soir, comme mon quint, qui sait. Donc bah, nous, on se retrouve demain pour voir ce que j'ai réussi à faire. Bon, mes 9 francs, il n'y a pas de problème, mais peut-être que je vais réussir à avancer plus. Bon bah à demain, hein. Allez, bye bye. Coucou, on est mercredi, j'ai pas trop le temps parce que je viens d'envoyer des garçons jouer dans leur chambre. Et du coup, c'est bien, je les ai décollés de la télé, mais voilà. Alors, on va commencer parce que j'en suis assez fière par mon outfit du jour. Donc ceci, enfin, surtout le haut. Ça, c'est une chemise que j'ai trouvée sur Vinted pour 1 €. Bon, avec les frais de port, ça a coûté 5 €. Donc je vous montre. Par contre, elle est très très large. Très 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 large. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai nouée. Voilà, comme ça, ça fait un peu petite maison dans la prairie, mais en mode un peu moins large. Et petite coiffure du jour, pas super réussie, mais est-ce que vous voyez? Oui, mais voilà. Voilà, c'est mon style du jour. Je le fais pas tous les jours, mais 2 fois. En fait, c'est la première fois que je mets cette chemise, donc j'avais envie. Alors, on va tout de suite commencer direct par les loisirs créatifs. J'ai tricoté mes 9 francs du col d'Audrey, mais bon, bah 9 francs, ça change pas le monde, donc je vais pas vous le remontrer. Donc voilà. J'ai pas tricoté mes chaussettes hier. J'ai fait 2 points, je crois, grand max. Ah non, peut-être pas. Presque un mini carré en quint, donc pareil, hein, ça sert à rien. J'ai fait 10 croix de mon point de croix. Bon, je vais le reprendre après normalement, mais voilà, si ça vous donne une idée. J'ai fait un truc quand même que je peux vous montrer et qui est significatif. À l'été, pendant l'été, pour l'été, j'avais acheté une petite maison cabane à oiseaux chez Action et ils en avaient 4 et je trouvais qu'on pouvait les associer chacune à une saison. Donc celle de l'été, j'avais pris quoi? C'était des grandes fleurs. Je crois que c'était tout, des grandes fleurs, des papillons, ce genre de choses. Et il y en a une avec des champignons et des petites souris et des arbres et des feuilles. Là j'ai dit c'est l'automne. Donc l'idée étant d'en faire une par saison et de la décorer et de la mettre dans ma déco. J'ai fait aujourd'hui celle d'automne. Donc voici les petits champignons. On a quand même des petites fleurs, Ah, elle rend bien là comme ça, hein. Vous voyez la petite souris? Voilà, donc là, elle fait pas forcément automne. Sur le côté, hop, des petits bouleaux. Et de l'autre côté, une échelle. Mais surtout, ce qui pour moi fait très automne, c'est le toit qui est fait de feuilles, mais surtout de feuilles pour moi d'automne, quoi. Voilà, donc elle va aller dans ma déco, pas forcément derrière parce que c'est déjà plein, mais comme j'ai commencé à mettre d'autres petits points de déco un peu partout, voilà, j'ai mon fils qui hurle. Donc voilà, du coup je m'étais rendu compte que j'avais pas mis de boucle d'oreille ou mes colliers, donc c'était dramatique. J'ai corrigé cette erreur. Et du coup, je n'ai pas de boucle d'oreille rose, parce que ça en fait c'est pas blanc, c'est rose. Et je dois sûrement avoir du cuir rose dans mes chutes de cuir, donc je vais sûrement me faire des petites boucles d'oreilles roses. Je sais pas encore, je vais regarder le motif, mais ça va venir. Bien, alors le plus gros sujet du jour, c'est que j'ai reçu mes tissus que j'ai commandés pour faire du patchwork. Je suis trop contente. J'ai redécouvert, j'ai rangé un livre, je sais plus lequel, un livre de savon je crois. J'avais discuté avec une copine d'un livre de savon, donc je lui ai montré. Et je l'ai rangé, et en cherchant où je devais le ranger, j'ai trouvé ça. Patchwork Machine que j'avais trouvé à Emmaüs il y a de ça bien 1 an, quand l'idée m'est venue de faire du patchwork. C'est un livre très sympathique pour bizarrement faire du patchwork à la machine, et il donne plein de petits motifs, tutos, c'est cool, vous voyez, des motifs à faire, voilà. Et donc pour commencer, moi j'avais envie de faire un patchwork carré, avec des carrés, pardon. Et donc je trouve que c'est pas mal d'utiliser ce patron là qui va m'aider à faire des carrés en diagonale. Sachant que l'idée c'est de pas avoir énormément de carrés, je vais avoir 6 carrés je crois, un truc comme ça, je sais plus. Donc je vais utiliser ce livre parce qu'il donne des petits tips pour faire
pour faire le montage, donc c'est plutôt cool. Bon, le plus important, ça reste les tissus. Je vous montre le moins important des tissus. Cette ouate toute fine que j'ai commandée. Voilà, j'en ai une belle quantité. Voilà, la belle ouate à patchwork. Voilà, hop. Donc là, on a toute la longueur. Et la hauteur, elle fait deux fois ça. 2 fois ça. Ça va être un beau bébé. Espérons, ça va être un beau bébé, ce serait bien. Hop, voilà. En fait, je vous montre tout parce que j'ai tellement envie de commencer, mais comme ça va être un plaid, je dois laver mes tissus au préalable. Voilà. Ensuite, alors le top, c'est ce qu'on fait. Attendez, il y a des mots hein, en patchwork. Il y a le top et la doublure. Donc ma doublure, qui est quand même le moins important. Oh, c'est celle-là. Ma doublure. Alors c'est exactement le même tissu que celui que j'ai acheté pour les chemises de mon mari. Donc je le connais, je sais qu'il rétrécit affreusement, mais au moins il va être lavé, donc c'est pas grave. Donc ça c'est la doublure. Et enfin, donc le contour. Le tissu de contour, ce sera celui-ci, qui n'est pas le même je crois. Il a l'air plus fin, enfin mieux tissé. Celui-là il est vraiment pas cher, je crois que c'est 4,50 € le mètre, un truc comme ça. Et c'est une laisse de double, donc c'est top. Et alors ça, donc ça va être le contour, donc voilà. Et on va passer au motif des carrés. Alors, déjà ça va, ils vont à peu près tous ensemble, sauf peut-être un, mais ça m'ira. Il est un peu trop violet. J'ai choisi sur internet, sur le site de Self Tissu, qui se trouve être, on va dire que le mètre de tissu est en moyenne à 1 à 2 € moins cher que sur Mondial Tissu. Voilà. Par contre, il me disait, le suivi de commande sur internet, il n'est pas fou. Ils disent envoi en 3 jours. Là, l'envoi est gratuit en ce moment, donc j'en ai profité. Ils disent envoi en 3 jours et le truc, c'est que sur le site, ils étaient toujours en train de me dire juste que j'avais bien payé. Ce qui est vrai, hein. Mais j'aurais bien aimé savoir quand la commande était prête et quand elle est partie, parce que je vous jure que je les ai maudits pendant 3 jours. J'avais tellement envie d'avoir mes trucs et de commencer mon quint que voilà. Mais en tout cas, tout est arrivé et du coup en une semaine, parce que j'ai commandé la semaine dernière. Donc c'est pas si en retard que ça, mais j'avais tellement envie. Alors le premier, tout mimi, les petits renards dans la forêt avec des fleurs. Voilà. On est dans le ton orangé, on est bien. Je vous montre celui qui va moins bien avec après. Là, on a un tissu un peu ocre avec des feuilles multicolores, avec un petit peu de bleu. On a 2 tissus qui sont les mêmes, mais de coloris différents. Des feuilles, des papillons, des oiseaux. Hop, voilà. Et le dernier, j'avais acheté 5 tissus, qui est... on dirait des cactus en fait, hein, mais sur fond violet. Voilà. Donc ce qui donne... J'essaie. Hop, voilà. Hop, voilà. Vous avez tout le monde? Vous avez tout le monde. Voilà. Donc lui, le dernier, là, sort un peu du lot. Sinon, surtout, c'est à peu près orange ocre. Voilà. En plus, je sais pas combien j'en ai, faut que je regarde. J'ai un petit truc de tissu que j'avais acheté chez... Je sais plus. C'était une sorte de bavoir pour bébé, mais super grand. Genre il fait 1 mètre de haut sur 80 cm de large et il a les mêmes coloris. Donc à voir si je l'intègre dedans aussi. Voilà, si j'ai envie, tout simplement. L'idée, ça va être de faire des carrés assez grands, c'est-à-dire de... je vais noter ça. C'est pas là-dedans? Attendez. Si, c'est là. Mes carrés devront faire... Non, c'est pas celui-là. 22 cm de côté pour que le carré en lui-même fasse 20 cm. Donc j'ai peu de carrés à
à faire, à découper finalement. Je dois en tout avoir 34 carrés et 7 carrés par tissu. Voilà, donc je vais regarder, réfléchir à comment agencer ces carrés. Et puis voilà, mais là la première chose que je fais, c'est que je vais les mettre à laver tous pour voir ce qui rétrécissent ou pas, voilà. C'est tout du coton. Et c'est tout ce que je peux vous dire, mais voilà, ah, aussi je peux vous donner les dimensions que j'ai pris sur presque tous. Je sais pas lequel j'ai pris, je pense que celui-là est plus lourd, donc ça doit être lui. J'ai pris 30 cm sur presque tous les tissus, sauf un où j'ai pris 50, parce qu'il y en a un qui va devoir être plus présent et que je mettrai sur les côtés sûrement. Voilà, c'est tout. On va essayer enfin, je vais mettre voilà, je vais déjà mettre à laver, ensuite je vais repasser et ensuite je découperai et ça me rend ravie. J'ai très envie d'avoir ce plaid sur mon canapé, un petit plaid d'automne. Dites-moi si vous pensez que j'ai complètement foiré mon choix de tissu, si vous pensez que je vais y arriver. Je suis impatiente de ouf. Voilà. Bien, bah écoutez, c'était plutôt court. Mais ben voilà, là je vais aller commencer à penser à préparer à manger pour mes enfants, parce que j'ai les 2 petits et les collégiens qui reviennent de l'école. Et puis en attendant, je vais broder un petit peu, parce que c'était ce que je voulais faire ce matin et j'ai rien fait. Voilà. Bon bah nous on se retrouve demain. Ah non, pas demain midi, parce que demain midi il y a des travaux sur la route de mon travail et je vais devoir aller manger au bureau, parce que sinon j'aurai pas le temps. Donc pas demain midi, demain je sais pas quand, on verra, on se trouvera de toute façon, hein. Je viendrai vous voir. Coucou, on est vendredi, désolée je suis pas venue vous voir hier, mais quelle journée! Oh, il y avait des travaux, ce qui fait que mon trajet pour aller au travail était plus long, et comme c'est déjà un petit peu limite le jeudi, bah, j'ai préféré manger au boulot. Je finis normalement à 16h30, ce qui est l'heure à laquelle je suis effectivement partie du travail, sauf que il fallait que j'aille chercher ma fille au collège, qu'ensuite j'aille chercher les lycéens, donc les frères d'autres enfants qui sont au collège avec ma fille, avec qui on fait du covoiturage. Ensuite, il fallait que je ramène tout le monde chez soi, que j'aille chercher les 2 petits qui, eux, sont à la garderie, que j'achète du jambon pour le dîner du soir et que j'arrive à la réunion de rentrée de 6e à l'heure, tant qu'à faire. Voilà, donc en gros, de 7h, c'est ça 7h? Non, je suis partie à 8h. De 8h à 8h30, je ne suis pas rentrée chez moi. Voilà, et je ne me suis pas posée. Limite, les moments où je me suis le plus posée, c'était au travail. Ah, j'étais mais en décomposition hier soir. J'en pouvais plus. Enfin, c'était donc une journée assez intense, pour laquelle bah, du coup j'ai pas pu faire grand chose, hein, si ce n'est quand même j'ai réussi à tricoter mes 9 derniers rangs, enfin 8 en l'occurrence, de mon canne mystère d'Audrey. Donc cette semaine encore, je suis parvenue à être à jour dans mon canne mystère. Est-ce que vous voulez le voir? Donc l'indice c'est celui que Audrey a présenté hier sur les réseaux sociaux. Donc si jamais vous n'avez pas envie de le voir, pas de problème, cachez vos yeux, mais en vrai Audrey l'a déjà montré. Donc voici le second indice. Il est juste là, devant vos yeux, complètement ébahi. Voilà, il est joli, hein? Alors, j'attire votre attention sur 2 choses. Enfin, une chose en l'occurrence. Regardez, ici c'est bien tout plat, parce que je l'ai, comment on dit? Je l'ai bloqué à la vapeur. Et là, j'ai pas pris le temps de le bloquer à la vapeur. Ça vous donne une idée de la différence entre les deux. Comment je pourrais faire? Ah si, comme ça peut-être. Voilà, là vous voyez, voilà, là vous avez une idée. C'est très différent, hein. Voilà. Je suis contente d'avoir bloqué à la vapeur, ça me donne une bonne idée de ce que ça peut être. Et même s'il finira bloqué entièrement à l'eau, sans problème, mais voilà, ça me donne une bonne idée. Est-ce qu'on a toujours la petite vague? Ouais, on a la petite vaguelette là, vous voyez. Et j'ai vu qu'on a reçu le 3e indice
et bien que le coloris contrastant, celui-ci là, n'ait pas été prévu, il y a quand même une partie où on peut le mettre, chose que je ferai pour être sûr d'avoir assez de couleurs, enfin de cette couleur là. Et d'ailleurs j'ai pesé mon écheveau, mon cake, et il fait encore 66 grammes, 70 grammes je crois, un truc comme ça. Ouais, donc il semblerait que j'ai utilisé qu'un tiers de mon écheveau pour l'instant. Ce qui serait positif compte tenu qu'on a fait un tiers du col. Voilà. Toujours aussi contente. J'ai préféré cet indice d'un point de vue facilité par rapport à l'autre. Comme je vous disais, c'est moins fourni en changement. Là, c'est vraiment des toutes petites choses. J'adore le voir en vidéo, c'est magnifique. Et là, c'est un peu moins fourni, c'est plus régulier. Le prochain indice, c'est magnifique. Oh, j'ai vu comment on dit, le graphique, là, comment on dit, le tableau, Désolée, hein, c'est dur. Hein. Enfin, j'ai vu ça. Hein, on va dire comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Beaucoup moins géométrique, beaucoup plus floral. Ça va être magnifique. Donc, très impatiente de le faire. Encore une fois... J'ai une autre chose à vous montrer. En plus, il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais bon, voilà. Hein. Du coup, j'ai pas pu faire grand chose. C'est un objet fini, enfin, mais pas fini. C'est-à-dire que j'ai terminé mon quilt. Vous voyez, il n'y a plus les fils bleus, turquoise, pas beau. Donc là, vous avez vraiment l'idée finale du quilt. Mais bah, du coup, il n'est pas encore monté. Ça n'est pas encore un coussin. Mais le matelassage est terminé. Vous avez, alors je peux vous montrer une autre raison pour laquelle un coussin peut être une chose intéressante, c'est l'état déplorable de l'arrière. Regardez-moi ça. Oh, il y a des fils de partout. Là, vous voyez, il y a des gros fils. J'ai essayé, après je me suis améliorée, mais au début c'était n'importe quoi. Là, regardez, là, ça c'est dégueu. C'est complètement dégueu là au milieu. Vous voyez les... Ah voilà, là. Vous le voyez le gros fil pas beau là? C'est pas possible ça. Après j'ai compris comment ça marchait, mais au début bah, j'avais pas compris. Tout simplement j'avais pas compris. Donc voilà, donc ça va donc bien. Donc, et un petit peu de donc pour saupoudrer le donc. Ça va devenir un coussin qu'il va falloir que je couse. Et je vais chercher une méthode pour faire des coussins. Je pense que je vais faire... en mode thé d'oreiller, c'est-à-dire que je vais prendre deux... Je me fatigue si vous saviez. Deux morceaux de tissu de la même taille que ceci, que je vais coudre aux extrémités là et là, puis les deux je les coudrai, on cherche plus. Hein. À celle-ci, voilà, ce qui ferait que ça ferait une ouverture au milieu dans laquelle je pourrais glisser un coussin pour me permettre de laver mon quilt et ma tête d'oreiller en fait. Voilà, seulement je crois que j'avais compté, je n'ai que 38 cm du meilleur point au meilleur point, donc il va falloir que je trouve un coussin qui mette dedans maintenant. Voilà, oh, vous savez tout, il y a quand même 6 minutes. Sur ce, il faudrait que je fasse la pâte à pizza, mais j'ai la flemme. Ça va faire 2 semaines que j'ai fait tous les repas, là j'en peux plus, enfin tous les repas du soir du coup, mais d'habitude je m'arrange pour avoir un traiteur, un fast-food, un truc comme ça, sur un soir, comme ça je ne cuisine que 6 repas sur 7. Et là ça fait 14 sur 14, c'est pas possible, j'en peux plus. Mon mari est censé rentrer ce soir de son déplacement, il est parti lundi matin, si j'ai oublié de vous le dire, navré, maintenant vous le savez. Et voilà, et ce matin j'étais de bibliothèque, et alors la semaine dernière on a reçu notre commande de livres, albums, jeunesse et surtout, ouais, jeunesse, des albums enfants quoi. Donc il y en avait quelques-uns, il devait y en avoir une trentaine, un truc comme ça, et mercredi on a choisi des BD en achat aussi. Pareil. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai enregistré dans mon ordinateur et dans mon fond une 60aine de livres. Donc ça, c'était super cool. Et en fait, j'avais un petit pari avec ma collègue de savoir si je réussirais à tous les rentrer. Bah ouais.
Voilà, alors ils sont pas couverts, j'ai pas encore fait les cotes, enfin elles sont enregistrées mais elles sont pas imprimées. Mais voilà, ça me fait plaisir. Là je vous avoue j'ai qu'une envie, je dois partir dans à peu près une demi-heure, un peu plus. J'ai qu'une envie, c'est d'aller repasser les tissus que je vous ai montrés il y a 10 minutes pour vous. Hein, et peut-être commencer à découper. J'adorerais ça. Donc je vais vous laisser. Je vais finir mon petit café et puis je vais aller repasser mes tissus. Et oui. Allez, à demain. On se retrouve demain pour voir le début du 3e indice du coup, du châle de Drey et peut-être un petit peu de mes débuts de déboire, de découpe de tissus. Voilà. Allez. Ce soir c'est week-end. On est samedi et exceptionnellement ça va être la fin de ce vlog. Pourquoi aujourd'hui on fait la fin du vlog? Et bien parce que demain je vais en Vendée, alors où exactement j'ai oublié, mais pour participer au pique-nique NIT vendéen, voilà. Et j'en suis très heureuse et du coup je vous prendrai des vidéos mais vous les verrez la semaine prochaine. Donc aujourd'hui on va terminer. Mais on termine en beauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Oula, peut-être pas le laisser là. Ouais, j'ai fait plein de trucs. Donc, je sais pas, on va commencer par le plus simple et rapide, le tricot. Alors, au tricot, donc là je vais spoiler un petit peu. Attention, je suis toujours sur le cal de Yarnflex. Et j'ai entamé le 3e indice, donc celui qu'elle nous a donné vendredi, hier. Voilà, donc je vais donc vous montrer quelque chose qu'elle n'a pas démontré elle encore, donc je préfère vous prévenir. Et ben écoutez, je vous le montre maintenant, donc celles qui ne veulent pas voir, vous pouvez fermer les yeux, je vous dirai quand ce sera bon. Voilà, c'est un petit thème qui est au début de l'indice, que moi j'ai décidé de faire dans mon coloris 3, qui est ici, voilà, comme là, voilà. Donc vous pouvez remarquer là, voilà, le petit dessin qui rend très bien et le reste voilà. Je n'ai donc pas d'écrit, j'ai enlevé de l'écran et voilà, donc j'ai tricoté 15 rangs et comme le lipelote et du coup normalement Audrey l'a prévu à la base pour le faire en coloris principal et non pas en coloris contrastant 3, mais comme moi vais manquer un petit peu de coloris principal et que j'ai un petit peu plus de coloris contrastant, j'essaye d'équilibrer comme ça, voilà. Je vais essayer cette semaine, si j'y arrive, au lieu de tricoter 9 rangs, d'en tricoter 15 par jour, ce qui me permettrait toujours au lieu, hein. Jusqu'à maintenant je tricotais 9 rangs par jour et je tricotais du vendredi au jeudi pour finir mon indice. Voilà, c'était le minimum 9 rangs pour avoir fini. Si j'en fais 15, je ne tricote que 4 jours, ce qui me laisse 2 jours pour, voire 3, pour... je perds mes mots pour tricoter autre chose. Et oui, incroyable.
Donc je vais essayer de faire ça. J'ai réussi à tricoter mes 15 rangs, mais je suis une tortue du tricot jacquard, quoi. Donc j'arrive à les tricoter, mais c'est long, quoi. J'y mets du temps. Hein. Et hier soir, je me suis couchée à minuit et demi quand même. Hein. Ouais, 2h30 pour 15 rangs, moi. Hein. Donc on va voir. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vais essayer. Ensuite, je suis ravie de vous présenter un projet réellement fini. La dernière fois, je vous l'ai montré à demi, hier du coup, oui, je crois que c'était hier, je vous l'ai montré à demi fini. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec joie et fierté que ce projet est un projet entièrement fini. Voici mon coussin. Il est pas trop beau? Alors comme je vous ai dit hier, en fait, je l'ai fait en mode tête d'oreiller. Avec, vous voyez, hop, voilà, je garderai en mémoire que j'ai peut-être fait un petit peu trop de longueur pour celui du dessous. C'est bien caché, mais je pense que c'est très galère de mettre le coussin, donc à réfléchir. Ensuite, écoutez, c'est une taille bâtarde, il fait à peu près 35 cm, monsieur vient forcément tout. Ah, désolé de l'interruption, mon mari est venu me montrer son dernier couteau. Ouais, donc en ce moment je le charrie un petit peu. J'ai une copine à qui j'ai montré sa forge. J'ai dit ah, c'est trop bien, il va faire les marchés. Je fais oh, bon, on n'en est quand même pas là, mais en même temps elle a pas tort, hein, parce que en ce moment il est en train de nous faire un couteau minimum par semaine. Alors effectivement, au bout de 52 couteaux, moi je vais pas pouvoir fournir, hein, la maison elle va être remplie de couteaux. Je sais pas, on va se piquer quand on va marcher, qui sait. Donc voilà. Un couteau, une journée, un couteau. Heureusement qu'il travaille, hein, sinon on serait dans le caca. Bien, revenons à nos moutons. Oui, donc c'est une taille un petit peu bâtard de 34-35 cm. Parce que j'avais pas réfléchi. J'aurais pu mettre là encore du biais. Elle avait prévu de mettre du biais. Mais j'aime bien comme ça en fait. Les quatre coins là, enfin voilà. Ça aurait été plus grand, ça aurait fait une taille normale. Mais là, je l'aime, c'est tout. Voilà, donc ma fille m'a dit que finalement c'était joli, que ça faisait pas tant années 70 que ça. Ça passe, comme elle dit, ce qui est limite un compliment pour une enfant de 13 ans. Je dis 13 ans parce que son anniversaire, c'est mardi prochain. Mais elle aura 13 ans dans 3 jours. Donc voilà, je dis 13 ans. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire d'intéressant. Ce que j'ai fait, ouais. Alors pour faire j'ai découpé 2 morceaux de tissu de la même taille que celui-ci. Et j'ai plié de, ouais, peut-être 5 cm chacun. Vous voyez? Là, hop. Est-ce que vous voyez? Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, mais là, il y a une couture. Là, il y a une couture. Et c'est tout. Et ensuite j'ai cousu les 3 ensemble, endroit contre endroit les 3, et puis ça me donne ça. Donc je vous avoue que j'en menais pas forcément très large, j'étais en petit doute sur moi-même, mais voilà, très bien. Voilà, j'ai un nouveau coussin, je pense que je vais l'amener demain parce que je vais avoir mal au dos sur ma chaise pliante, donc voilà, ça va me faire un petit coussin de dos qui, ma foi, se la pète un petit peu. Voilà. Je suis contente. Mais ça n'est pas tout. Eh oui, ça n'est pas tout. Je vous ai peut-être fait bouger là. Je vous ai montré mercredi les tissus que j'ai reçus. Ils ont été lavés mercredi. Hier, après vous avoir vu et après le travail surtout, je les ai découpés. Et donc, ce matin, je les ai assemblés. Et vous allez halluciner. Alors, j'en suis très fière, très contente. En même temps, sinon, c'est pas drôle, je pense. Si on n'est pas fier de ce qu'on fait, je vois pas l'intérêt de le faire. Alors, là, je vous le montre à l'endroit. Vous n'allez pas pouvoir voir, il va falloir que je vous recule. Et vous voyez pas tout. Ah! Bon, petite pause, j'essaye de trouver un angle de caméra où vous verrez à peu près ce que je vous montre. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'on est un tout petit peu mieux? Ouais. Un tout petit peu, hein. Voilà. Et je peux vous la dérouler. Enfin, vous l'enrouler d'ailleurs. Je vois plus ce que je vous montre, hein. Je suis désolée, je suis derrière ma couverture. Hop, vous en êtes où? Vous voyez le bout? Ouais. Allez, vous voyez le bout. Voilà. Hop. C'est beau, hein? Pardon.
Bon alors je recoupe, je vous reprends un peu plus près quand même pour papoter de ce que j'ai fait et puis de ce que je vais faire encore. On y va. Désolée. Alors, du coup, expliquons mieux. Comment j'ai fait? Si jamais il y en a une de vous qui se prend d'une folle envie de patchwork, d'ailleurs j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui se mettait au patchwork, alors est-ce que c'est moi qui lui ai donné envie? Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si c'est pas le cas, j'en suis ravie aussi. Hein? Voilà. Parce que franchement, je ne suis pas une pro du patchwork. Alors, j'ai commencé par donc découper mes 6 tissus. 6 tissus. Donc, on a celui-ci qui est de la gaze, qui est en fait un linge de bébé, que je trouvais qu'il allait très bien. Celui-ci, du coup, qui est des feuilles. Celui-ci qui est des petits oiseaux, des papillons et des feuilles moutarde, on va dire. Celui-ci qui est le petit renard dans la nature. Celui-ci qui est... en fait, c'est des cactus, je crois. Je crois qu'on est sur du cactus. Sur fond bordeaux, il paraît violet, mais il est plus bordeaux. Non, il est violet. Et celui... Attendez. Oui, c'est ça? Oui. Celui-ci qu'on a déjà vu en moutarde, mais qui là est plus marron foncé. Voilà. Donc j'ai découpé mes 6 tissus. Je savais qu'il m'en fallait 6 pour la plupart. C'est ça, je crois. Et ce coloris-là que j'avais prévu en plus gros parce que j'adore la couleur, je savais qu'il m'en fallait un petit peu plus. Et après, eh bien, je les ai mis en place dans l'idée de faire, vous voyez, comme vous le voyez, des lignes. Voilà. Donc c'était l'envie de base. Ensuite, j'avais prévu du coup un contour qui est celui-ci. Donc après, j'ai fait mes lignes mes lignes du coup. Chaque ligne, je les ai cousues ensemble. Et alors oui, à ma découpe, j'avais prévu 1 cm de marge de couture pour chacun. Les patchworkeuses, attends, je vais allumer un peu, les patchworkeuses préconisent plutôt 0,5-0,7 cm je crois. Et ben moi j'étais très contente d'avoir fait 1 cm parce que ça m'a vraiment facilité la vie. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vrai que si on a un petit souci d'un tissu qui se balade ou quoi que ce soit, bah 1 cm, on est sûr d'avoir des beaux carrés. Donc voilà, ça c'était le début. J'ai fait mes 7 longueurs, parce que j'avais prévu de faire 7 longueurs. Donc c'était hier soir que j'ai fait ça. Hier soir, j'étais en train de tous les mettre, voir sur ma table ce que ça rendait, si j'arrivais à faire des longueurs, laquelle devait être la 1, tout ça, si ça ne jurait pas trop l'un avec l'autre. J'ai essayé, vous voyez, d'écarter les blancs pour pas qu'ils soient trop... Voilà, pour pas qu'ils soient trop collés, voilà, ce genre de choses. Très trivial. Donc voilà, ce matin, j'ai fait mes 7 longueurs. Ensuite, j'ai repassé toutes mes lignes. Alors j'avais lu dans mon livre de patchwork qu'il fallait pas ouvrir les coutures contrairement à la couture du coup aux vêtements parce que ça faisait des trous après, la bourre pouvait passer alors que là du coup la bourre elle est bien bloquée par la couture. Donc j'ai fermé j'ai plié mes coutures puis j'ai entamé la couture des lignes ensemble. Donc j'ai cousu la ligne 1 avec la ligne 2, la ligne 2 avec la ligne 3. Bien sûr j'ai fait attention au sens de mes tissus et à ce que le motif soit le bon, hein, vous voyez. Vu que j'avais réfléchi à faire des lignes, autant qu'elles se voient. J'ai fait des carrés de 22 cm du coup à la découpe et 20 cm en réel. J'avais envie que ce soit des gros carrés. Et puis une fois que j'ai cousu toutes mes lignes, eh bien j'ai commencé, je l'ai posé par terre déjà pour voir la taille que ça faisait. Et j'ai découpé mon contour, voilà, que normalement j'avais prévu qu'il devait marcher, effectivement ça marche. J'ai eu un peu des sueurs froides. Mon contour, donc j'avais prévu qu'une longueur de tissu ce soit l'équivalent d'une laise de mon tissu, donc elle fait 1 mètre, du coup 50. Ce tissu là est sur une laise d'1,50 m, donc 1,50 m. Et ensuite, du coup, faut que j'arrête avec mon du coup, je suis navrée, il y a des tics de langage comme ça. Pour les côtés, comme le côté, lui, fait 1,80 m, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 1,40 m, sans compter, oui, il fait 1,80 m en hauteur, mais sans compter ça. Donc forcément, une laisse faisant 1,50 m, je pouvais pas faire de miracle, donc j'en ai fait un quand même. J'ai mis un carré, voilà, entre deux.
découpe. Ce qui fait que ça rappelle un petit carré sur le milieu, c'est rigolo. Et voilà. Donc ça, j'ai fait ça des deux côtés. Pour les coudre, du coup, j'ai fait exactement le contraire de ce que je vous ai montré. J'ai cousu d'abord cette longueur avec le petit carré et l'autre longueur pour avoir une longue bande. Qu'ensuite, j'ai cousu sur mon patchwork préparé. J'ai fait le même pour l'autre côté. Voilà. Ce qui faisait donc que j'avais déjà ma longueur que j'avais choisie. Et je n'ai plus qu'à coudre celle-ci sur toute la longueur aussi. Voilà. Juste, j'avais fait une petite erreur sur mon tissu que j'avais choisi pour faire l'arrière de mon patchwork. En fait, c'est pas vraiment une erreur parce que je n'avais pas prévu à la base, mon patchwork de base ne prévoyait pas ce tissu-là. Mais comme il se trouve que je l'ai trouvé après, qu'il ne m'a rien coûté, tout ça, j'ai décidé de l'intégrer et ce qui fait que ce tissu là était trop petit, de 20 cm. C'est pas grave, hein, il servira pour faire une chemise pour monsieur, c'est parfait. Donc je suis retournée au magasin de tissus et j'ai dû choisir dans leur stock ce qu'ils avaient forcément. J'ai commandé ceci chez Self Tissu, je vous l'ai déjà dit sur le site en ligne, et Self Tissu étant le magasin de tissus le plus proche de chez moi, voilà. Du coup, tout vient de Self Tissu, si vous voulez savoir. Alors, c'est mouillé, hein, donc c'est pas aussi orange. C'est moutarde, oui, mais alors là, vous le voyez orange, complètement. Je voulais quand même vous le montrer un petit peu, mais il faut que j'aille le mettre à sécher. Je viens donc de le laver pour qu'il ne rétrécisse pas. Hein, on connaît le problème du tissu coton qui rétrécit. Et donc, eh bien, je vais mettre ma ouate, ce tissu là, et donc je trouve que ça fera un beau peps sur je vais pas trouver le mot, sur l'arrière, assez sobre enfin assez sobre, on n'est pas non plus sur du sobre mais un beau peps sur l'arrière, je trouve ça sympa. Et j'ai pas pris, mais j'ai acheté du biais pour mettre tout autour qui lui est plus de cette couleur là, voilà, donc il ira bien avec ça. Et voilà, ça reste la sobriété d'un côté et le peps de l'autre. Bon, je pourrais m'amuser à le plier, tout ça. Voilà, donc là l'idée c'est d'aller mettre ça vite à sécher pour pouvoir le préparer. Demain ça va être chaud, hein, je pars demain toute la journée, mais voilà. En tout cas il aura bien avancé. Je n'aurai plus qu'à donc tout déposer, bien assuré. J'ai acheté des épingles à nourrice parce que j'ai vu ça sur internet. Au lieu de tout bâtir, mettre une épingle à nourrice par carré, pour bien bloquer le tout. Et pour finir, c'était quoi le truc? Et ensuite tracer mes lignes pour faire mon matelassage. Voilà, et après il faudra que je mette mon biais et j'aurai fini. Mais franchement, la couture en elle-même de tout ça, ça m'aura pris 2 heures. Donc je suis assez contente. J'aurais pris peut-être 1h30 de découpe et déjà 2 heures. Mais c'est passé tellement vite, j'avais tellement envie de le faire, vous n'avez pas idée. Mon mari était en train de forger un truc, moi j'étais en train de coudre ça, les enfants étaient calmes. La matinée de rêve. Voilà, navré de ce débit de parole incroyable. Mais j'aime vraiment énormément ce projet, énormément. J'espère que... Enfin, ça me donne envie de faire plein de mini patchwork, plein de patchwork. D'ailleurs, je me suis aussi acheté une règle à patchwork et une grosse roulette. Mais la roulette, elle sert aussi à découper le tissu pour les vêtements, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Bon, écoutez, c'était surtout c'était une fin d'épisode un petit peu tournée sur le patchwork, ce qui n'est clairement pas mon activité de base. Hein. Je m'y suis mise depuis février seulement, donc mais ça comme diraient les jeunes, ça m'enjaille. Ça m'enjaille bien. Voilà. Oui, donc on est dans ma chambre pour info, pour celles qui n'ont pas vu les épisodes de cet été. On est dans ma chambre, les enfants sont réveillés, ils sont devant la télé. Là, monsieur était en train de poncer le manche de son couteau quand j'ai commencé à venir vous voir, donc ça faisait beaucoup de bruit. Je me suis dit la chambre on est bien, le sèche-linge tourne, enfin la totale, ma maison pleine de vie, mais ma chambre calme. Voilà. Bah écoutez, je suis bien sur du 180, c'est comme ça qu'on dit, je crois, 280, 180, je ne sais pas. En tout cas, je suis pleine d'énergie, prête à faire chauffer les aiguilles demain. Ce soir, je vais quand même bien tricoter mon col mystère pour faire mes 15 rangs.
Et puis demain je prends le col mystère, mais je suis pas sûre de vraiment le tricoter là-bas. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre mes chaussettes. Et là par contre elles vont avancer de folie. Et c'est bien l'intention que j'ai. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon patchwork. Donc comme d'habitude, toujours une petite séance de musique douce ou irlandaise suivant ce que je fais pour vous rappeler, vous laisser le temps de tricoter. Voilà, moi j'aime bien de temps en temps faire une petite pause tricot où juste je me tais, rien ne se passe à part quelques images, j'espère qu'elles seront bien. Et puis ça vous permet de tricoter, de papoter, de boire un thé ou de coudre, ou voilà. C'est comme ça que j'envisage ces moments-là. Dites-moi vous comment vous les vivez. Si ça vous saoule profondément, vous avez le droit de me le dire. S'ils sont trop longs, voilà. Dites-moi, faites-moi des retours sur ces vidéos. Je dis merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Et à celles qui me regardent aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, tout le monde est le bienvenu. Mais c'est vrai que j'ai des nouveaux abonnements et j'ai aussi de nouveaux abonnements sur Instagram, donc je crois que je l'ai dit au début, mais mon Instagram c'est Mysticée Fibra. Et vous avez, pas le lien, mais vous avez écrit ça à la fin de la vidéo, et je vais essayer de le mettre dans le commentaire parce que je crois que je ne l'ai pas mis. Mais voilà, en tout cas, merci à vous qui me suivez. Mysticée Fibra, j'y mets plutôt les photos de mes réalisations, de mes encours. J'essaye de faire des photos de plus en plus jolies, parce qu'il y a des époques c'était pas ouf. Mais voilà, vous savez tout. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous n'êtes pas trop ennuyé, que je vous ai pas trop saoulé aussi accessoirement. J'espère que vous allez bien. Et puis bah écoutez, tout ce que je peux vous dire là pour l'instant c'est tricoter bien, filer bien, broder bien, quilter bien, pardon, cousez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Vous savez quoi, hein, vous faites ce que vous voulez de vos 10 doigts, mais le plus important c'est de prendre soin de vous, prenez des pauses, prenez, voilà, faites ce dont vous avez besoin. Moi j'ai besoin de faire des loisirs créatifs et d'avoir des projets terminés. De temps en temps ça fait du bien. Et c'est vrai que venir vous voir, eh bien, ça m'aide énormément à aller bien. Donc merci d'être ma thérapie. J'espère participer à la vôtre si c'est possible. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, je vous retrouve avec des images du pique-nique et puis vendéen du coup. Et puis bah, toujours avec le col, avec le quilt qui du coup devrait avancer ou au moins voilà, prendre forme. Quelle que soit cette forme, il prendra forme. Il y aura quoi d'autre? De la broderie, toujours avec mon sale, qui n'est plus un sale, hein, parce qu'il est terminé depuis 6 mois. Mais bon. Et puis, je fais quoi en ce moment d'autre? Bon, c'est déjà pas mal. Ah si, je vais vous dire, oh, j'ai fini Anne de Green Gables, donc je vais entamer le 2e tome. Voilà, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine si ça vous a plu. Bye bye.